Ce soir, je vais te parler de l'identité visuelle, d'accord? L'identité visuelle, pourquoi c'est important? Bah, c'est exactement ce dont on va parler ce soir. En fait, avoir une posture et une identité sur les réseaux, c'est pour qu'on puisse te reconnaître, d'accord? C'est pour qu'on puisse acheter chez toi pour qui tu es, pour ce que tu nous donnes comme identité, pour ce que tu nous transmets, d'accord? L'identité visuelle permet tout ça. Le problème numéro un que je vois avec ma clientèle, bien souvent, c'est des tonnes de couleurs flashy, ou des tonnes de fleurs, ou des tonnes de plein de couleurs différentes, tu vois. Et ça, c'est un problème que je vois souvent, même les filles qui font déjà 1000, 2000 euros. Parce que les personnes n'ont pas envie de t'engager, en fait, quand c'est brouillon. C'est pas. Là, les 7 vidéos que je vais te faire, c'est pas pour t'embêter. C'est vraiment pour t'expliquer des choses pour que tu puisses avoir des shifts, d'accord? Donc à chaque fois, je vais te parler d'un thème différent. À la fin, tu pourras me poser des questions, même pendant, et j'y répondrai à la fin, d'accord? Donc la clé, c'est ton identité de marque. Et c'est ce qui va faire qu'on va t'engager et qu'on va pas engager Micheline, ta voisine qui fait pareil que toi. Si ton compte Instagram ou même ton site internet ou ton compte Facebook ne ressemble à rien, ou même tes flyers, d'accord? Alors, la personne ne va même pas regarder ni ton compte ni tes flyers. Et donc, tu perds des opportunités, d'accord? Euh, En fait, pourquoi tu dois apprendre à créer une identité visuelle, c'est là où je vais en venir. Je vais t'en parler et je vais te montrer vraiment comment ça peut t'aider concrètement, d'accord? Donc déjà, c'est création d'une première impression forte. L'identité visuelle, c'est comme un logo flashy, ça attire l'attention. En fait, ça nous donne une première impression positive. Tu connais hein, tout ce qui est en lien avec les premières impressions, d'accord? C'est hyper important. Et donc cette bonne première impression, ça invite les clientes potentielles à s'intéresser davantage à tes produits ou à tes services. C'est même pas acheter au départ, c'est juste s'intéresser à toi. Quand tu as une identité visuelle fouillie, quand ton identité visuelle ou ton site internet ou tes réseaux sociaux ou ton flyer il ressemble à rien ou il ressemble genre au soupe du dimanche, la personne elle va même pas s'intéresser à ce que tu fais, elle va directement partir. Et donc, avant même qu'elle sache ce que tu fais, tu peux être la meilleure experte du monde. Donc ça, c'est hyper dommage, bien sûr. Ensuite, ça va vraiment te différencier justement par rapport à la concurrence. La concurrence, quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, c'est juste que on a forcément de la concurrence, on a forcément des personnes qui font plus ou moins les mêmes choses que nous. Et donc, avoir un logo, d'accord, distinctif, qui parle de toi, avoir des couleurs qui parlent de toi, ça va non seulement attirer l'attention, mais ça va aussi te différencier des autres. Et on va aussi être attiré par toi, plus ou moins. Imaginons, d'accord, quelqu'un va avoir une palette de couleurs beige, rose pâle, d'accord, et l'autre, ça va être vraiment bleu flashy, jaune flashy. Ça va pas du tout donner la même impression. D'accord? Et donc, ouais, ça nous aide à se démarquer dans un marché qui est quand même assez saturé, on va dire ça comme ça, et à rester mémorable. Et c'est ce qu'on veut. En fait, l'identité visuelle, ça aide nos clients à reconnaître notre marque. Pense à des marques comme Coca-Cola ou Apple, où leurs logos et couleurs sont vraiment reconnaissables, genre d'un coup, tu vois. Et ensuite, ça crée aussi une meilleure mémorisation par les clientes. En fait, c'est si tu as un logo qui est genre trop bien, si tu as des couleurs qui sont trop bien, on va se rappeler de toi, on va se rappeler de ton logo, d'accord? Par exemple, euh, moi, avec Femme Puissante, quand il y a le livre Femme Puissante qui est sorti, j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages avec le livre Femme Puissante, parce qu'en fait, Femme Puissante les faisait penser à moi. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que j'avais réussi à créer ça. Coucou Gaëlle, j'avais réussi à créer ça en elle. Et donc, ça, c'est hyper important, tu vois, d'avoir cette connexion neuronale pour que les personnes potentiellement intéressées par toi puissent avoir cette connexion neuronale entre la marque, ton identité visuelle et qu'elles puissent penser à toi. Ou même des fois, on m'envoie aussi à des personnes des réseaux qui m'envoient, tiens, j'ai pensé à toi en voyant ça. Elle m'envoie ça quand elle voit une couronne ou quand elle m'envoie un lion. Et donc, c'est que j'ai réussi à implémenter ça en elle. Ok. Ensuite, tu as la connexion émotionnelle. Les couleurs, les éléments, ça a un impact au niveau des émotions. Et donc, qui dit ça a un impact au niveau des émotions, ça a un impact aussi au niveau de pouvoir passer à l'achat. D'accord? Ça crée un lien émotionnel. Et ça augmente aussi leur fidélité. Bon, ensuite, évidemment, ça te permet d'avoir l'air professionnel. Ça, c'est évident. Mais en fait, c'est hyper important. Je vais te raconter une anecdote après. Avoir l'air professionnel, l'identité visuelle, ça passe par ça.
C'est-à-dire que quand c'est le souk, quand on arrive chez toi, comme je te disais, quand on a l'impression d'arriver, genre, tu sais, le brico-dépôt, ou genre les trucs où c'est tout, on a tout mis, on a tout entassé là, comme ça, pour que ça rentre, et voilà. Ça ne nous donne pas envie, d'accord? Et surtout, en fait, ça ne donne pas non plus envie d'acheter des produits qui vont être à une forte valeur, c'est-à-dire qui vont avoir un certain prix. Avoir une identité visuelle aussi qualitative, ça permet de justifier des prix plus élevés. D'accord? Par exemple, une entreprise de produits de beauté avec un emballage, on va dire, élégant ou beaucoup plus joli, va permettre de vendre ses produits plus chers. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est montrer, OK, j'ai un certain standing, donc oui, effectivement, je ne fais pas des séances à 30 euros. D'accord? Donc avant même que la personne elle soit intéressée à notre programme, à nos prix, elle sait déjà qu'on ne va pas faire des séances de 30 euros. Parce qu'elle voit qu'on est professionnel et elle voit que notre personal branding, ou en tout cas notre image, n'est pas cheap. Tu vois? Donc c'est hyper important. Et puis ensuite, ça te permet aussi de t'aligner avec ta mission et tes valeurs. Par exemple, une entreprise qui va promouvoir tout ce qui est écologie, etc., elle va utiliser des couleurs vertes, des éléments naturels, et elle va attirer ce genre de clients. Toi, moi, nous, c'est quel genre de client je veux attirer. Par exemple, moi, dans mon identité visuelle, il y a le rouge et doré. D'accord? C'est en lien avec femme puissante et divine, et aussi avec ma personnalité. Donc, encore une fois, c'est une cohérence. Et cette cohérence qui fait que ça aide les personnes aussi à pouvoir se souvenir de moi, ça aide les personnes à pouvoir avoir envie d'acheter avec moi. Et ton image de marque, ça crée aussi ton storytelling. C'est-à-dire que tu parles aussi de toi. Tu parles de toi, de ta vie, de ce qui fait que les personnes vont acheter chez toi. Parce qu'on achète une histoire, parce qu'on achète une personnalité, plus qu'un produit à la base aussi. Donc c'est hyper important aussi, bien sûr, de faire le travail, avant même de faire le personal branding, imaginons, ou l'identité visuelle, qui je suis. D'accord? Qui je suis. Et ensuite, de pouvoir forcément amener cette identité visuelle en lien avec ça. Et ça va te permettre aussi de pouvoir, pourquoi pas, avoir des opportunités de collaboration beaucoup plus facilement si, par exemple, tu as des éléments d'identité visuelle qui ressemblent à quelqu'un d'autre. Imaginons, par exemple. D'accord? Ou, salut, salut. Ou si aussi tu as différents moyens de communication. Tu as les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu as un logo, tu as des flyers, tu as un site internet, etc. Il y a aussi une cohérence toujours pareille. Ça renforce la confiance, la crédibilité de ta marque. Ça renforce le côté, encore une fois, professionnel. Ça facilite tout ce qui est en lien avec les recommandations. On va dire, mais si, tu sais, moi à l'époque, quand j'avais les cheveux rouges, par exemple, je disais, mais si, tu sais, c'est la nana avec les cheveux rouges. Bon, maintenant, on le dit plus parce que j'ai plus les cheveux rouges. Mais je sais que j'ai une cliente qui, à un moment donné, me disait, ouais, j'ai perdu le temps à mon ami. Elle me disait, mais si, tu sais, c'est celle-là qui a la personnalité forte, qui est toujours avec rouge, doré, nanana, et qui est en train de danser. Donc, en fait, elles avaient retenu ça. Ok? Et bon, voilà, c'est ce qu'elle avait retenu. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont retenu d'autres choses. Il y en a une qui a retenu le lion, etc. Bref. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je transmets pour que les personnes puissent se souvenir de moi et parler de moi autour d'elles. Donc, c'est hyper important. D'accord? Et puis, après, forcément, c'est aussi créer tout ce qui est en lien avec la communauté. C'est-à-dire que tu vas créer une communauté autour de ta marque. Tu vas créer une communauté. Par exemple, moi, j'ai créé une communauté autour de femmes puissantes et divines, tu vois. Il y a vraiment cet engouement de femmes puissantes et divines. J'ai créé cette communauté et je pourrais la renforcer encore plus, tu vois. Et c'est ça aussi, l'identité visuelle. C'est ça aussi le personal branding. C'est créer une communauté. C'est créer vraiment, OK, on est ensemble. Et ça va donner envie de rejoindre cette communauté. D'accord? Ça va donner envie de rejoindre cette famille avec les valeurs que tu auras mis dedans. Et utiliser des visuels aussi qui encouragent le sentiment d'appartenance, par exemple, à la communauté, ça va les fidéliser aussi, les clientes. Ça va augmenter les interactions, l'engagement de ton audience, ça va favoriser les ventes. Bon, et après, si on voit même un peu plus loin, ça va aussi faciliter la communication interne quand tu as une équipe. D'accord? Quand tu as une équipe, ça facilite parce que tu vas dire à tout le monde, bah voilà, mon code couleur c'est ça, là c'est mon écriture c'est ça, mes valeurs c'est ça, le nom de mon entreprise c'est ça, etc. Et donc, il y a des directives qui sont claires sur comment utiliser les éléments visuels pour avoir une communication cohérente. Et en fait, toutes ces raisons combinées là, tout ce que je viens de te dire là depuis 10 minutes, c'est ce qui mène à une augmentation des ventes.
Et une marque avec une forte identité visuelle peut vraiment avoir une augmentation significative de son chiffre d'affaires grâce à une meilleure reconnaissance et grâce à une meilleure fidélité des clients. D'accord? Les couleurs de notre marque ne sont pas choisies au hasard et créent une connexion émotionnelle. Elles sont les représentantes de qui on est. Et notre marque mérite d'être aussi unique que nous. Notre personal branding, notre identité visuelle mérite d'être aussi unique que nous. Investir dans une identité visuelle forte, c'est s'assurer que notre entreprise, que nos formations, que ce qu'on va proposer se démarquent et attirent les bonnes clientes. D'accord? Il faut savoir qu'une identité visuelle cohérente, ça peut augmenter la reconnaissance de la marque de 80%. Donc, ce qui est quand même énorme, parce que quand on reconnaît une marque, c'est là qu'on achète. Évidemment, si je te dis Coca-Cola, si je te dis Chanel, d'accord? On connaît tous Chanel. C'est parce qu'il y a une identité visuelle qui est hyper forte. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. Et enfin, l'anecdote, c'est que moi, j'avais une cliente qui arrivait à moi, qui faisait 1000, 1500 euros par mois, tu vois. Mais franchement, ces réseaux sociaux, c'était, ce dont je te parlais un peu, c'était la braderie du dimanche, tu vois. Genre, des couleurs dans tous les sens, des styles de police dans tous les sens, des chatons, des oies, des je ne sais quoi. Quand on a travaillé son identité visuelle dans Puissance Action, alors, en fait, il y a eu une cohérence qui s'est installée, forcément. Alors, ça a tout à fait, enfin, ça a changé forcément ce qu'elle transmettait aussi. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a eu des retours de personnes qui se demandaient, qui lui ont demandé, mais est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es enfin lancé? Alors qu'en fait, elle était déjà lancée depuis 1 an. Et ces mêmes personnes ont demandé des renseignements. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un coup, son identité visuelle, d'un coup, ce qu'elle avait mis en place, qu'elle a changé, ce qu'on a changé, ça a fait que ça lui a permis d'être identifiable, ça lui a permis d'être professionnel, d'être reconnu. Et d'un coup, les gens se disent, ah, mais ça veut dire qu'elle s'est lancée. Tu vois? Voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus où je voulais t'amener ce soir. Et comment on fait tout ça? Ben, justement, c'est dans Puissance et Action, par exemple, c'est dans le module numéro 1 qu'on va voir tout ça, pour que directement tu puisses passer à l'action. Parce que moi, j'aime bien l'action. Et pour que tu puisses créer cette identité en lien avec toi et ta personnalité. Parce qu'il y a un monde entre savoir les choses et le faire. Parce qu'il y a un monde entre croire que c'est bien, adapté à soi, et la vraie vérité. Le nombre de femmes qui viennent vers moi, on croit que leur identité visuelle est bien, en mode non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de. On ne travaillera pas là-dessus. Alors qu'en fait, leur identité visuelle n'est pas du tout adaptée à qui elles sont, ni à leur marché. D'où l'importance de prendre un coach ou une formation qui t'apprend à le faire et surtout qui te fait un retour personnalisé. D'accord? Et c'est ce qu'on fait donc dans le premier module de Puissance et Action. Et c'est une des raisons, d'accord? Pourquoi aussi mes clientes font plus d'argent. Ça en fait partie. Là, je vais te parler pendant les 7 lives, les 7 vidéos, je vais te parler des 7 raisons qui font que mes clientes font plus d'argent dans Puissance et Action, par exemple. Et donc, ce programme de 6 mois, je suis à tes côtés. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un live de questions-réponses par mois, il y a du hot site où tu pourras me poser tes questions, il y a le WhatsApp, donc il y a toutes les semaines, il y a aussi des messages, un message où tu pourras aussi me poser tes questions, où je ferai des retours sur justement ton identité visuelle, tes posts, ce que tu es en train de mettre en place, les lancements, enfin tout ce dont on va voir après, tout ce dont on va parler après, d'accord? Tu as aussi un live avec Family justement sur le branding, l'identité visuelle exprès et sur d'autres choses. Le but, c'est vraiment que tu puisses te professionnaliser encore plus, d'accord? Oui, tu as peut-être déjà des clientes. Oui, tu fais déjà 1000, 2000, 3000 euros. Certes, super. Mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas faire plus, d'accord? Et donc, à un moment donné, imagine si tu passais à l'action et que, imaginons dans 6 mois ou peut-être aller dans 1 an, ben, tu doubles, d'accord, ton chiffre d'affaires. Imagine, ça pourrait être génial, l'énergie que tu as sauvée, l'argent que tu as sauvé, tout ce qui se passe en fait. Trop hâte de commencer. Oui, moi aussi. Moi aussi, Audrey. Et en fait, toi aussi, tu peux le faire. D'accord? Il suffit juste de le décider. Et il suffit juste de se dire, OK, je sais que je suis capable de doubler mon chiffre d'affaires, de faire beaucoup plus. J'ai juste besoin que quelqu'un me montre le chemin et que quelqu'un me fasse un retour personnalisé aussi sur ce que je fais. Et c'est là que Puissance Action intervient. Et c'est pourquoi c'est le moment de passer à l'action maintenant. D'accord? Parce que, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais stagner dans ton entreprise, ça impacte ta vie de famille, ta vie de couple. Ça impacte tes plaisirs personnels, ça impacte ta confiance en toi. Et donc, il faut se réveiller, en fait. À un moment donné, oui, c'est un problème de ne pas faire l'argent qu'on veut. Oui, c'est un problème de stagner. Oui, c'est un problème de se demander tous les jours, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Évidemment, c'est une charge mentale de fou. Donc, à un moment donné, si tu veux régler ce problème, et si tu veux plus vivre les impacts négatifs de ce problème,
eh bien, il faut s'engager. Et si tu es là, je sais, si tu es là ou si tu m'écoutes, si tu fais partie de ma communauté, je sais que tu es une femme qui a de la puissance, mais qui manque peut-être un peu de courage. Et donc, il suffit juste d'aller dépasser ça, d'accord? La majorité des clientes qui viennent à moi au départ, elles ont peur, bien sûr, d'accord? Elles ont peur à s'engager, ce qui est normal. Mais une fois qu'elles s'engagent, bah, c'est là que les transformations arrivent. C'est là qu'elles arrivent à doubler, voire même tripler pour certaines, tout simplement leur revenu. Donc, on commence dans 2 semaines. Le lien est dans ma bio. Tu peux t'inscrire maintenant. D'accord? Je vais te remettre le lien pour ceux qui sont dans Facebook. Et le prix, il est à 2300 € jusqu'au 20 août. Donc, si tu décides vraiment que tu en as marre de vivre les aspects négatifs, la charge mentale, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment le faire, de mettre en place des choses mais que ça ne marche pas, ben c'est le moment de t'engager. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me le mettre aussi en MP et je te répondrai soit individuellement, soit dans le groupe. Je te souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle soirée à toutes. Et puis, bah, à demain.